Bonsoir et bienvenue au podcast, 7e podcast en direct du Garçon Sculpteur. Ce soir, notre invité, Marc-André Valade. Bonsoir, bienvenue à notre 7e podcast. Nous sommes en direct du Garçon Sculpteur au 1335 Sainte-Catherine-Est. Si vous ne connaissez pas le Garçon Sculpteur, on vous invite à aller voir d'ailleurs notre page Facebook, Instagram pour rencontrer l'équipe. Il y en a deux d'ailleurs ce soir avec nous de l'équipe du Garçon Sculpteur. Carissa Chabot qui est ici avec les productions Boyfriend. Puis ce soir, on a Sonia Millette qui a décidé de rester avec nous pour le podcast. Merci beaucoup. L'équipe des productions Boyfriend ce soir, toujours notre gars agréable et souriante équipe. Et puis Éric Archambault-Baudry. Merci. T'as-tu vu, j'ai pas dit notre souriant Éric. On te fait t'avais l'air bête aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les podcasts à venir, entre autres, les invités, nous allons recevoir bientôt Marco Cagliari, Jimmy Moore, Normand Daou, le monsieur télévision. Et puis bientôt, j'aurai la chance de dire aussi, entre autres, un artiste qui est animateur à Musique Plus, un animateur de Musique Plus. Nous sommes en diffusion ce soir en direct sur plusieurs pages, entre autres, évidemment, les productions Boyfriend, celle du Carnaval des couleurs, de Garçon Sculpteur, et évidemment sur la page Facebook de toute l'équipe Boyfriend et celle de notre artiste Marc-André Valade, bien sûr sur YouTube et ensuite en rediffusion sur notre plateforme des productions Boyfriend. Écrivez-nous d'ailleurs vos commentaires, on aime ça vous lire. Parfois vous êtes timide en direct, ce soir ça a bien commencé, vous pouvez les écrire, mon équipe va choisir différentes publications durant le podcast à montrer tout à l'heure. Vous nous écrivez aussi parfois des commentaires après les diffusions sur des messages privés et j'avais envie de vous les montrer. Là, je vous le dis, je voulais mettre la photo des gens parce que, humblement, là, on le fait simplement pour rire. Là, j'espère que je veux vraiment pas vexer personne. Je vais vous montrer le genre de commentaires qu'on peut recevoir ce sour, l'équipe. Et mon Dieu, ça ne changeait pas le verre de vin, je crissais tout à terre. Mets-moi en un. Alors, on va voir. Bon, ici, c'est bonjour à vous. Ça, c'est pour vous montrer un des commentaires qu'on reçoit. Bonjour à vous. Nous allons sortir notre premier single en juin et blablabla. Comment faire pour promouvoir, etc. Donc, ça, c'est un des messages qui est somme toute normal. Ensuite, on peut y aller à l'autre. Bonsoir, comment faire pour être une invitée? J'ai plusieurs démos que j'aimerais vendre. Cette personne-là est plus... Et puis, OK, moi, excuse, on le voit pas bien, je vais me tasser un peu. OK, ici, on a Salut Yannick, veux-tu dire à Madame... tout d'abord, veux-tu dire à Madame Blouin quelle est mon idole? Alors, bon, et ensuite, je m'excuse, je ne l'ai pas dit live la semaine passée. Puis, by the way, ce truc-là, je l'ai reçu genre vers la fin là, de ce que je pouvais voir. Et là, pourquoi tu le dis pas? Excuse-moi encore. Et puis, allô, t'es-tu live ou pas, man? OK, oui, on est on est live. Je vais me permettre de vous en montrer encore quelques-uns. Hey, celle-là, elle concerne mon invité. Je trouve ça très drôle. C'est qui Marc-Pierre Valade? C'est-tu l'humoriste? OK. Belle émission pour la semaine passée. Belle émission avec Joanne. Félicitations à l'équipe. À quel moment allez-vous sortir le montage? Parce qu'évidemment, on fait un montage puis on le montre dans les jours suivants. Et est-ce que les questions seront les mêmes ou vous serez en direct durant le montage aussi? What the fuck, en direct dans le montage? Et puis là, je m'excuse à la personne, je ne vais pas vous vexer, mais vous voulez que je le dise à Joanne seulement. Mais message pour Joanne seulement, j'adore Caroline. J'adore Caroline. Le message est passé. OK, t'es drôle, t'es cute pas mal, mais jaillit ta chemise, tu devrais plus la porter. En plus, ce soir, on est presque habillés pareil. Moi, pour l'inviter, on dirait qu'on va être comme ding et dong. Fait que d'après moi, les commentaires, c'est les chemises ce soir. Ça va rentrer. Il y a quelqu'un qui me dit j'ai pas compris, pouvez-vous répéter? Désolé, j'étais aux toilettes, excusez-moi. Qui m'en passe pas une vite, le gars qui anime. Excuse-moi. J'ai une hostie de grosse TV. Impossible que ses cheveux ont poussé vite de même en une semaine.
Le prix Nobel de la paix. On poursuit. On poursuit. Ah, celle-là, elle te concerne, Éric. Pas pire cul, le caméraman. Excusez. Ben là, on peut aller à la prochaine. J'aime bien le jeu, mais je ne comprends pas. Qui a gagné, Jeannot ou le gars à côté de Jeannot? Ça, c'est moi. Le gars à côté de Jeannot. Bon, je m'excuse, j'ai pas répondu. Et ensuite, on est. Ouais, vas-y à la prochaine. Bonjour, j'ai écrit la semaine passée pour qui a gagné entre Jeannot et l'autre. Pourquoi vous me dites pas qui a gagné? J'ai répondu que c'était Jeannot, mais les points. Il y en a-tu encore? Vas-y. Pourquoi? OK, ça, c'est... On a chanté une chanson à Donald pour ses 40 ans. Il y a 2 podcasts. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Pourquoi vous chantez aux chansons? Une chanson, s'il est même pas là, le gars de tech, on s'en calisse dessus, c'est à lui d'être là, quelque chose de même, franchement. » Sorry. Je m'excuse. Ah, ça, je l'aime, celle-là. C'est pas drôle, Yannick, qui rit de toi à cause que t'as brisé le banc. Ça, il parle de l'équipe. Donc, moi aussi, si j'avais un excès de poids. L'équipe devrait savoir qu'on rit pas du monde comme nous. Je t'aime bien, Chantal. Il y a quelqu'un qui m'écrit un commentaire qui dit « C'est rendu à mon horaire vos podcasts les samedis 17h. » By the way, c'est 18h. Et puis, on le voit pas, mais félicitations, même si c'est pas à Montréal. Alors, juste de même, à tous les soirs, on dit qu'on est en direct du Gaston Sculpteur à Montréal, mais l'invité, évidemment, est de chez lui. On en fait genre 2-3, puis après ça, on va l'inviter. On y va. Ici, comme je l'ai dit, switch-les, celle-là, c'est quelqu'un qui pense qu'on a... OK, c'est quand Jeannot Bergeron? Ça, c'est rentré la semaine après Jeannot Bergeron. Quelqu'un se demandait c'était quand. Puis c'était entre... OK. Le gars qui anime, c'est-tu lui qui annonce à la télé? À date, je sais pas, à moins que j'annonce du Jiffy Pop ou je sais pas. C'est pas moi. Je m'excuse. Il y a quelqu'un qui dit Saint-Pierre de manche à balai. Ça prend-tu une loupe pour voir les photos en arrière? Pourtant, mon écran d'ordinateur est super grosse. J'ai une 17 pouces assise de près et je porte pas de lunettes. Ça, on parle sûrement des photos en arrière. Parfois, lorsque les invités nous envoient des photos qui sont plus vieilles, les photos sont un peu plus petites. Fait que, puis de toute façon, après au montage, on les voit à l'écran, en plein écran. On y va avec la dernière. OK, la dernière. C'est évident que le vin n'est pas du vin. Je suis pas la seule à remarquer qu'elle est toujours ouverte avant l'invité. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est pour pas que ça revole un peu partout, parce qu'en bas, vous le voyez pas, mais il y a plein de fils, etc. Donc, la plupart du temps. Puis c'est même pas, excuse-moi, c'est même pas la bonne couleur de vin qui sort de la bouteille. OK. OK. Bref, continuez à nous écrire, je trouve ça vraiment drôle. Ce soir, mon invité Marc-André Valade. Si le nom vous dit vaguement quelque chose, Marc-André Valade était entre autres de la cuvée de Star Academy 2012. Mais il n'y a pas que ça dans sa carrière, c'est là où vous avez probablement appris à le connaître un peu, mais après, ce gars-là a fait un bout de chemin, un bon bout de chemin même, notamment en créant sa propre boîte d'école de chant. Il a aussi partagé la scène avec plusieurs artistes, notamment Mélissa Bédard, Elisabeth Boin-Bratoit ou Nathalie Simard, pour ne nommer que ceux-là. En pandémie, il s'est recyclé en gars de construction parce qu'il travaille ses toits. Il est en forme, notre Marc-André, mais tout ça sans jamais oublier sa première amour, qui est bien évidemment la chanson. Ce soir, on reçoit Marc-André Valade. On peut l'applaudir. Marc-André, salut. Oui. Écoute, je me recycle. Je suis là. Tu m'entends-tu bien, Marc-André? Tout va bien? C'est ma question habituelle des débuts de podcast, excuse-moi. Tout va bien? Oui, je t'entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Hey, je m'excuse, je t'ai présenté un peu comme, ben là, je le vois, on est dans le noir et blanc, on est habillé presque pareil. Ouais, non, c'est drôle, mais c'est parfait. Sauf que, tu sais, moi, je peux genre, peut-être... Non, c'est correct. Je vais regarder ça de même. Ça, bon. Marc-André, ma première question que je veux te parler, je t'ai présenté, entre autres, que tu travailles présentement. Tu t'es recyclé, entre autres, dans la construction. Tu fais des toits avec ton frère. Là, tu es en direct de... L'Alberta à Edmonton, il est 2 heures de moins. Fait que, tu sais, il est quelle heure, là, en ce moment, là? Ben ici, 6h20. Et toi? Bon, 6h20, il est 4h20 ici en ce moment. Oui, je me suis un peu recyclé. C'est pas à cause du gouvernement ou peu importe. J'ai décidé de me recycler. Je suis venu l'été passé, by the way, faire de la construction avec mon frère. Puis, écoute,
C'est quand même une belle job de boy, là. Le tanning, la shave, là, du gars, on se fait aller, puis tout ça, puis en même temps, j'ai pu vraiment être avec mon frère que j'aime, qui m'aime énormément. Je pense que vous allez en parler plus tard, là. Mais, ouais. Là, raconte-moi à travers ça. En plus, Marc-André, t'es super en forme. Parce qu'il y a eu un temps où tu étais comme allergique aux peanuts. Là, ton corps. Non, mais tu travailles au soleil, tu sais, ton corps, il se forme, tu prends soin de toi aussi en même temps. Tu sais, on en a parlé un peu à quelques reprises. Donc, tout ça t'a amené à prendre soin de toi beaucoup. Oui, énormément. Puis, en ce moment, honnêtement, tu sais, je suis un Italien. Fait que, tu sais, ben, la semaine passée, moi et mon frère, on s'est fait comparer à des Portugais. J'en- J'entends beaucoup de bruit, mais c'est bon, je vais continuer. Je suis habitué ces temps-ci avec les machines lourdes qui... Mais oui, effectivement, ça m'aide énormément. Puis je suis comme juste... Écoute, je suis en Alberta, mais je reste au Québec avec mon cœur à 100%. Je reviens la semaine prochaine. D'entendre, tu sais, tu parles quand c'est des grosses machines, quand tu es chez toi, tu travailles-tu avec des toc puis au-dessus avec ton petit marteau? Ou, de quelle façon tu travailles? Fort. Avec mon petit marteau. Maintenant, c'est des gars. Puis là, c'est comme, genre, il faut que tu t'attaches. Puis là, il faut que tu sois, genre, sur une pente. De même. Tu sais, une maison de même, c'est bien facile, c'est bien le fun, tu sais. Mais une maison de même comme hier, là, il faut que tu sois, genre... Fait que, tu sais, tu comprends-tu que c'est pas facile tout le temps. Fait que, on fait avec, mais ce que j'aime le plus, c'est que mon frère fait toujours en sorte que j'ai l'équipement et parce que mon frère, c'est un macho man, tu sais, puis il aime ça, tu sais, comme mettre les affaires, mais tu sais, préparer les trucs pour son petit frère, puis tu sais, il est bien fier que ça soit son petit frère. Il t'a pris sur son aile. Parce que quand t'es arrivé là, tu connaissais fuck all dans la construction, fait qu'il t'a pris sur son aile. Là. Je ne connaissais fuck all. Écoute, moi, on me donne un ripper, une affaire qui arrache les clous. Toto, clo-clo, clo-clo, clo-clo. J'ai de l'air d'un clown. J'ai de l'air d'être un imposteur. J'ai de l'air de venir d'un pays où ils n'ont pas de toit. Tu comprends-tu? L'histoire, c'était... Tout le monde est comme genre, OK, bon. Mais je peux affirmer, genre, que mon frère a dit hier que j'étais son meilleur gars de manœuvre. Puis j'ai appris énormément. C'est rough parce que les gens pensent peut-être, c'est que, tu sais, genre, on va changer notre toit. Bon, on va le faire arracher. Non, non. On l'arrache un clou par un clou. Fait que, tu sais, s'il y en a 10 000 sur ton toit, on en arrache 10 000 clous, tu comprends? Ben, écoute, Marc-André, sérieusement, bravo, parce que ça paraît que tu prends soin de ton corps, parce que juste... Non, mais c'est vrai, arrête. Tu sais, on se niaise régulièrement, on se connaît un peu, puis on se niaise... Moi aussi, des fois, on dirait que j'étais allergique aux peanuts depuis 6 mois, puis après ça, je fais de l'eau pendant 7 jours, je me trouve pas pire. Écoute, attends... Moi, là, genre, avant les commentaires du début, là, j'étais plus capable, j'étais là. Comment je vais faire pour réaliser mon entrevue? Je dois le dire, merci de m'amener là, je dois le dire. Là, vous nous écrivez des super beaux commentaires. Là. J'ai choisi vraiment de façon minutieuse les commentaires plus humoristiques. Marc-André, je t'ai envoyé du vin. Ben, non, c'est pas vrai. Toi, je t'ai pas envoyé de vin par la poste. Tu es allé te le chercher tout seul. T'es allé, t'es à Saskatchewan, fait que t'es allé te le chercher, on t'a envoyé les trucs pour le faire. Je ne suis pas à Saskatoon, mais bien en Alberta. C'est pareil, c'est pas le même coin, ça?
Non, pas de. Non? C'est C'est comme nouveau. le. C'est comme. Hein? C'est pas lui, Saskatchewan. De toute façon, ça se dit mieux Alberta que Ok. Saskatchewan. Saskatchewan. OK, alors, ah mon Dieu, je l'ai déjà ouvert par erreur le mien encore ce soir, mon Dieu. C'est Je- Edmonton. Tu sais, on a commencé en retard, désolé, ce soir, il y avait un petit problème technique, ça peut arriver des fois, ça l'a dit, l'important c'est qu'on est là, donc je C'est tiens bon! à m'excuser d'avoir C'est commencé un petit 10 bon! minutes en retard. Tu sais qu'on l'entend super bien. Marc-André, pendant que tu rouvres le vin, raconte-moi vite fait, toi, tu as débuté le chant très jeune. Tu sais, j'ai vu des vidéos de toi où quel âge que tu as? T'es full jeune, t'as quoi, 12 ans? Laisse ouvrir ça ou tu me laisses pas? Ben vas-y, ah ouais, là, t'es capable de me compter ça en même temps. C'est quoi ta question en même temps? À quel âge tu as commencé à chanter de tes premiers pas sur scène? Oh 12 my ans? God! Non, plus jeune que ça. Hey, pour vrai, là, je vais être full chanceux puis je vais dire que j'ai commencé à 7 ans puis que j'ai tout gagné les concours. Ça, je suis vraiment fier. Jusqu'à 15 ans, que mon superbe René Simard m'a pris sur son aile, me fait faire plein d'émissions pilotes et tout. En tout cas, peu importe, continue tes questions. C'est quoi ça? Oh my God! Ah, Tout le monde rush Ah, à l'ouvrir, c'est cute. ça, mais tantôt, vu qu'on a commencé en retard, je l'ai comme un peu ouvert par erreur. Là. Est-ce que c'est ça que je te dis? Marc-André, quel âge que tu as sur cette photo-là? je pense que C'est super genre, cute. Tu chantes-tu déjà à cet âge-là? Ben oui, ben oui. Hey, je chantais le Titanic pis tout ça, puis ma mère, justement, genre, une affaire, genre, qu'elle a dit aux 7 jours, puis Comment tu chantais le elle Titanic, toi, à cet âge-là? À Ah peu- oui, puis je la chantais plus haute que Céline Dion. Ça me dit rien, ça, le Titanic. C'est quoi, ça, cette chanson-là? My heart will go on. Comment? Tu rushes avec le vin, Marc-André. OK, gars, je te laisse te concentrer sur le J'essaie de vin. regarder. Nous, on va My regarder heart will go on. une prochaine photo à venir. C'est la petite photo Marc-André enfant. OK, Quand bon. tu tiens la main. Là, après ça, bon, la photo où le public Ah, t'a un boy. peu rencontré. Ça, c'est la photo de ton audition à Star Academy. T'es tout jeune là-dessus. Quel âge que t'as? Genre 18? 18 piles, mais ce n'est pas la photo où est-ce que j'ai fait partie des 10 candidats finalistes. C'est la photo. Ah, shit. J'ai pété le bouchon de liège. Ah. Prends ton temps. C'est pas grave. À chaque fois, ça. Ah! Attends, tu vas te tacher la chemise. Marc-André. Mais, OK, mais dis-moi, donc, l'audition, ce qui m'intéresse à travers ça, là, t'es-tu tapé comme tout le monde, là, 7 heures Ben, d'audition? OK, cette audition-là, ça a été vraiment spectaculaire parce que quand je suis arrivée à cette audition-là, j'ai fait mes performances, j'ai chanté Plancher fragile et il y a du monde qui rit en arrière, je trouve ça drôle. C'est sûrement Carissa. Mais Je sais pas où t'entends ça, mais il y a personne. Là, ça rit, mais il y a personne qui a fait. C'est peut-être chez. Personne parle, c'est. j'ai été. J'étais allé passer l'audition pour Star Academy, puis je suis revenu à la maison. Tu sais, genre, j'étais content de mon audition. Ça a duré genre 10 minutes, tout ça. Puis je reçois un appel tout de suite, bang, des productions J en 2000, j'avais 18 ans, 2018. Le cœur des juges, ça va être dans les journaux, nanana, nanana, nanana. Là, j'ai fait comme, oh my God, OK. Tu es choisi pour aller dans les lives. Là, je suis comme, OK, good. Mais c'est pas l'année que j'ai fait Star Academy. Ah, t'es allé 2 fois? Ouais, Ah, c'est j'étais bien. allé Ah, 2 wow, fois. OK, c'est cool. J'aime ça, quelqu'un qui lâche pas. C'est cool. Non, mais c'est vrai, Non, il y en a qui mais- se découragent rapidement de se faire dire non de fois. Ben non, mais là, genre, elle était comme, ah, tu vas tout de suite. Puis là, c'était à l'Olympia, genre, sur la rue Sainte-Catherine. Tu
tu connais ça. Bien certain. On a fait des black and blue là, à l'Olympia. Éric, hein? Ouais, C'était ouais, un petit peu une joke entre toi et moi. Ah, Ah, bingo! je l'ai On peut l'applaudir. Là, Sonia Millette, elle va être contente depuis tout à l'heure qu'elle attend de faire chin-chin avec son verre de vin. Donc, Tu vois. Merci de faire partie du podcast, Marc-André. T'es-tu versé le verre? fait que là, j'ai été le choix du public. Genre, ils ont annoncé ça partout dans la presse. Let's go, ouais. Stéphane Laporte, puis Esther Timmons, genre que j'adore. Esther, je t'aime d'abord. Je suis sûr que tu vas voir ce podcast-là. Stéphane aussi, je t'aime beaucoup. Merci. Et puis, j'arrive chez nous, puis les productions m'appellent, puis vous êtes le coup de cœur, genre, de toutes les auditions. Vous passez immédiatement, genre, en live à TVA. Bon, ben, let's go. Why not, Pinot? Bon, on se c'est fait ça. un chin-chin. C'est une belle expérience de participer à Star Academy, ne serait-ce que de passer le C'était stress de une belle l'édition. expérience. hein. Chin-chin, Marc-André, merci l'équipe. Chin-chin, chin-chin, un petit Merci. gorgée. Hey, j'ai-tu l'air Je dois te jeune dire- là-dessus? Écoute, je dois te dire que tu es la première personne à qui je suis sûr que j'ai pas besoin de chute mes feuilles. Je te pose une question, tu me dis ça sur 12 minutes. Ça va bien. On peut-tu regarder une autre photo? Bon, et là, tu parles de Star Academy. Oh, baby boo! Et là, tu partages un peu une belle amitié. Là, j'ai choisi cette photo-là, mais ce que je te demande comme question, c'est est-ce que tu partages une belle amitié avec plusieurs personnes de Star Academy? Ben, tu sais, Marie-Mé, c'est Marie-Mé, là. Tu sais, je l'aime tellement, puis honnêtement, tu sais, il n'y a pas eu juste cette photo-là. Ça, c'était après la disque, après le tapis rouge, le gala. Ça, c'est l'after party, puis tu sais, c'est Marie-Mé, là. Fait que, ouais, exactement. Mais, tu sais, Marie-Mé, elle a été là, elle m'a encouragé dans mon vidéo. C'est dans mon vidéoclip de J'ai la permission. J'aime tellement cette femme-là, elle est tellement real, puis elle est tellement vraie. Marc-André, je te coupe. Je veux que tu chantes. OK? Es-tu prête? Tu me l'as demandé, j'allais te faire chanter, je t'ai dit non, ou presque pas, mais je veux pas que tu chantes. Je vais te poser des questions, c'est quoi ta toune? Puis j'aimerais bien ça que tu me le chantes, OK? Par exemple, Ah, y a-tu une toune, c'est quoi ta toune que Marc-André Valade aurait aimé écrire? OK, bon. Elle est dans mon coup. C'est Halo de Beyoncé. Ça me dit C'est rien, ma excuse-moi. chanson. Peux-tu me faire un petit bout, s'il te plaît? Ah ouais, ça dit quelque chose de solide, mais tu fais semblant. Je sais pas si... Ouais, donne un petit bout pour le fun, ouais. Mais tu veux-tu genre, je la fasse à. Ben là, je t'ai pas demandé de me faire son show. Marc-André? Si je t'ai demandé de me faire un petit bout de tune de 10 secondes, un petit bout de Ouais, tune. un instant légal, là. Un petit On bout. vient de commencer l'interview. OK. OK. Un petit bout. C'est quoi, là, savez-vous, vous autres? Attends, ma coach vocale, elle arrive des escaliers. C'est C'est une joke. Moi, le Pas hello, vrai. c'est Lionel Richie. Hello, is it me you're looking for? Na, 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 na. OK, stop. Chante-moi un petit bout de Hello. Euh, Ouais. Remember those ones a bit, baby, they tumbling down. Didn't mean to put up a fight. Didn't mean to make a sound. Halo, 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 halo. Ouh. Wow. Marc-André, c'est quoi la chanson qui te fait penser à ta maman? Oh my gosh.
Ben, ça, ce qui est drôle, c'est qu'elle m'a demandé que si elle meurt, genre demain, elle veut que je chante ça. Premièrement, je ne vais pas chanter aux funérailles de ma mère. Mais sa chanson préférée, c'est vraiment Alléluia. 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 Wow. Quand vous travaillez, par exemple, sur les toits, as-tu le droit de mettre des écouteurs puis écouter de la musique ou c'est interdit par la réglementation? Puis ma question était en travaillant, est-ce qu'il y a une musique, ou moi, y a-tu une radio, est-ce qu'il y a une musique en particulier que tu aimes écouter quand tu travailles? C'est-tu la bamba, bana bamba, bamba, ça? OK, il m'a donné un autre choix. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Non, là. Ça, c'est... Ben, regarde, Sonia, elle applaudit parce qu'elle a reconnu tout de suite la tune qui joue dans son char à repeat, le temps des fleurs. C'est elle qui me l'a... Non, mais pour vrai, quand je suis... il y a 12 personnes qui parlent en même temps, mais je reviens, je vous aime à tout le monde. Hey, la gang, c'est ça! Mais je suis là. Puis, juste pour dire que mon frère met la radio, mais moi, j'aime mieux avoir mes AirPods dans mes oreilles. Puis, what a minute, hi! Puis là, je donne de même. Puis là, il est comme, qu'est-ce que tu fais, Carl? Là, je suis comme juste. C'est quoi? Mais sinon, les super hits passent. Mais moi, j'ai ma playlist sur Spotify. Puis j'écoute genre du Rihanna, genre In the sky, if only you came back. Quand je sens que c'est trop rushant, je prends des tunes full. Pou, 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 pou. Like crazy right now, you love. Sinon, je prends des tunes full relax. OK, là, tu sors des tunes en anglais depuis tantôt. Alors, je vais t'en demander une artiste québécois ou un artiste québécois que tu aimes écouter particulièrement. Oh my God. Interprète ou genre package? Vas-y. Est-ce que tu as une question, genre, c'est qui la plus grande chanteuse? Non, sors-moi quelqu'un que tu aimes écouter, un artiste québécois. C'est pas obligé de quelqu'un qui est ultra connu, là. Non, Charlotte Cardin. Malade, ben oui, tellement. Oui. Oui. Genre, allô, là, Phoenix, genre, tu sais, qui n'est pas tombé en amour? Genre, Elisabeth Bloin-Brathwaite, une des meilleures interprètes. Genre, je crois, et puis Kim Richardson, Heidi Jutra, genre, c'est des... Wow! Tu viens-tu de me dire, excuse-moi, ici, tu as parlé d'Elisabeth Bloin, c'est ça? Hein? C'est qui les noms, tu me dis? T'as-tu dit Elisabeth? Oui. Dans les voix. Je veux te dire, j'y ai parlé aujourd'hui, puis je demandais des petits trucs pour toi, etc. Donc, elle dit « Hey, salut Marc-André, etc. » On a partagé la scène ensemble. On a eu des bons moments. J'ai parlé encore ce matin. Et puis, donc, elle te salue. Elle tenait fortement à te saluer en ce temps de pandémie. Est-ce qu'il y a une chanson dans le temps des fêtes que Marc-André chante? C'est le temps de swing. Es-tu là-dedans? Ça, c'est plus Jour de l'an. OK, oui, tu as raison, c'est ça, Jour de l'an, exactement. Ouais. J'ai fait un cover dernièrement. J'ai fait un cover de Père Noël arrive ce soir. Oui, ouais. Que vous avez sûrement. Non, vous l'avez. Je ferai pas. Non, mais, ouais, OK, mais une chanson à répondre que toi, tu chantes. Là. Mettons, on passe le jour de l'an ensemble. Là. Ça va être quoi, la toune qu'on pourrait... On va... Il mouillera plus pantoute, il mouillera plus pantoute, la compagnie, les parapluies, elle fait... Ben, c'est même pas une chanson à répondre, ça, en plus. Ben oui, vous êtes supposé répondre, il mouillera plus pantoute. Non? Vas-y donc, t'en as pas une. Y a-t-il un répertoire québécois dans le temps de la Bolduc? J'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de sur l'été. Non, c'est le temps d'une... Oh, tu m'en savais. Mais là, regarde, là, tu me demandais une chanson de Noël, puis là, tu tombes dans le jour de la... Fait que regarde.
OK, je te demande quelle chanson te fait pleurer quand tu écoutes. Est-ce qu'il y a une chanson qui vient sans nécessairement te faire pleurer, elle vient te chercher, là? Oui, Piece by Piece de Kelly Clarkson. Sincèrement. Excuse-moi, Marc-André, ça me dit rien. Piece by... Ben oui, si genre, il n'y avait pas 1 million de... Piece by piece, I fall from the tree, I would never like you love me. Je vais pas la chanter, genre, comme chanter, parce que cette chanson-là est tellement, genre... Hey, écoute, là, j'en parle, puis j'ai les yeux pleins d'eau, là. Piece by piece, et je peux pas, genre, la chanter. Je l'ai fait en semi-cover. Mais cette chanson-là, elle me fait pleurer, là. Oui. Il y en a des chansons qui viennent nous chercher plus qu'un autre. Marc-André, évidemment, là, c'est pas une cachette, on fait des pré-entrevues avant. Toi, c'est Moi, j'aime beaucoup, voir un ami pleurer. Ça me touche beaucoup, cette chanson-là. Quand les hommes vivront d'amour, ça me touche beaucoup aussi. On vient-tu de perdre Marc-André Valade? Ben là, t'es là, ok, excuse, ton image a coupé. Ah, peut-être tu as reçu un SMS, que c'est pour ça que ça a fait ça. J'aime beaucoup, d'ailleurs, je me suis marié là-dessus quand les hommes vivront d'amour, mais voir un ami pleurer, ça me touche beaucoup. Quand The Rose. les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et comme... Hey, écoute, là, j'ai l'impression d'être genre Luce Dufault, puis je veux juste plugger sa fille, genre, qui est finaliste à Starac. Oui. Oh my God! J'aime tellement Lounou! Ah! Quand les gens vivront d'amour. Hey, c'est bon. Votez pour elle, genre, sincèrement. Genre, je t'aime bien, William. Let's go. On en a parlé, je pense, la semaine passée. On laisse Mixmania en arrière, là. Mais Lounou, là, c'est la nouvelle. Tout le monde est d'accord. Winner, for sure. Sonia aussi, Millette, c'est sa favori. Marc-André, je disais tantôt, donc on se fait une pré-entrevue et j'ai été agréablement surpris quand tu m'as raconté que tu as chanté au Moyen-Orient pendant approximativement 3 ans. Parle-moi de ça. Moi-même, j'ai été surpris, tu sais, quand tu prends l'avion avec les instruments, tout ça, puis que y a des gens dans des hôtels qui t'attendent 6 soirs semaine pour faire des shows, pour en faire 425, 450. Arrête de boire, là. Enlève ta sucre. C'était con. Parce que, faut que je dise au monde que, nous, on se parle par Zoom, à l'ordinateur. Vous me voyez à l'écran là, à la caméra là, une caméra là. Mais quand on coupe sur l'artiste, j'en profite pour prendre une petite gorge. By the way, là, tu peux me le montrer. Tu te trompes parce que je bois. Gars, je vais vous le montrer, là. J'ai un verre de vin, mais j'avais pas fini. J'ai aussi du Pepsi. Fait que quand je bois ça, le monde pense que je bois du vin aussi, mais c'est du Pepsi qu'il y a là-dedans. Ramen Coke. Ouais, c'est genre 3 fois la dose. Genre, non. voilà. Ah ouais, parle-moi donc au Moyen-Orient. Quand t'es là-bas, c'est une belle expérience. Oui, un instant. Je vais en backup Moyen-Orient. C'est 6 soirs semaine de live, puis on continue. Puis tu sais, j'étais comme, oh my God, t'es trop chanceux d'être à Dubaï ou être à Oman ou... On voit pas les pays, on dort le reste de la journée. Nos shows commencent à 9h, on finit à 3h, on veut dormir. Puis après ça, c'est ça. Puis on voit genre le pays peut-être genre 1 semaine en 1 an. Puis là, quand t'es là, tu chantes, t'as pas le temps de te promener, de voyager, d'aller d'aller à la plage ou, tu sais, je sais bien, vous avez des petits jours de congé, mais vous travaillez sans arrêt. T'as-tu échappé ton verre? Le P. Okay, c'est bon. Ça va m'arriver un jour, ça, de
ramasser le verre de vin. Marc-André, dans les questions que je t'ai demandé aussi, qui étaient importantes, tu voulais qu'on parle, c'est entre autres de ton équipe. Vous me niaisez, là. Mais Genre, non, mais là, Carissa arrive fois 1 million. juste te dire, à chaque fois que tu dis Carissa, c'est jamais elle. D'après moi, c'est toi, Eric, qui a une voix aiguë. Ou c'est Sonia. Parce que Carissa, elle rit pas à soir. Elle boit pas de... Hey, elle a pas de vin. Ah. Oh. OK, parce que... Mais ça prend quelqu'un de smart pour l'avoir réalisé. Bon, écoute, Marc-André, sérieusement, tu tiens mordicus, avec raison d'ailleurs, de parler de toute ton équipe qui t'entoure, que ce soit ta gérante, corrige-moi du nom, Joanne Bean, de ton équipe de musiciens. C'est toute une immense famille pour toi. Okay, j'ai tellement de trucs à dire là-dessus. Oh! Moi, j'aurais pris la gorgée après, mais tu as le droit de la prendre avant, il n'y a pas de problème. Vas-y, parle-moi. Commence par me parler de ta gérante. C'est ma mère, ça part à part. Ça sent, mais les gens le voient. Ce qui est con. Les gens le voient pas, ça, Marc-André, pour l'instant. On peut voir une photo de moi. Parle-moi de ton équipe, là, Marc-André, de ta gérante, entre autres, Joanne Bean. Je t'ai envoyé des photos de moi puis Joanne. Oui, mais on n'est pas là. Vas-y, parle-moi de ta gérante. Ah ouais, go. On peut y aller si tu veux. Mets-moi la photo. Pendant que tu parles, là, on va mettre la photo de ta gérante, Joanne Bean. 1, 2, hop, attends un petit peu. 1, 2, 3, cha-cha-cha. Voilà, Joanne Bean. Parle-moi-en, Marc-André. Vos liens, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est elle? C'est ma mère. Parle-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oui, bingo. Ah, oui, écoute, ça va faire genre 2 ans. Je suis tellement fière d'être avec Joanne parce qu'on a tellement de projets. Sam, tu me fais trop rire. Là, tout le monde, genre, c'est comme il a crissé son verre devant à terre. Oui, c'est arrivé. Merci. Mais Joanne, genre, c'est une personne formidable. Mon agente, ma productrice. Écoute, c'est la femme qui m'apporte le plus dans ma vie en ce moment. C'est la personne qui est vraiment là tout le temps pour moi. Puis je l'aime énormément, Joanne Bean Production, Miss Bean Production. Puis au pire, je vais vous linker le lien là. Es-tu belle? On était à la 10, hein? Là, on est rendu. Ben, on la salue, Joanne Bean, parce que j'ai vu qu'elle a partagé tantôt, ou du moins fait un commentaire. Donc, on la salue, cette dame importante dans ta vie. On la salue, Mme Joanne Bean, qui d'ailleurs a fait plusieurs trucs. C'est pas la seule artiste avec laquelle elle travaille. Elle fait plusieurs choses. Je vois un peu passer des trucs une fois de temps en temps. Là, je te vois loucher des yeux. On voit tout. Peut-être que tu ne vois pas super bien. Je dois te parler qu'on a collaboré ensemble au Carnaval des couleurs. Puis là, entre autres, donc, tu as fait le spectacle là-bas. C'est l'année qu'on était en complexe des Jardins. Marc-André, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu fais des photos un peu mannequinat, genre. Tu sais, t'en as une ici, on va là, l'autre, on va les montrer. Hey, cette photo-là est magnifique. Parle-moi du shooting photo avec ce... Ben là, ça, c'est genre contradictoire parce qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Fait que c'est à vous de juger. Écoute, j'ai fait un photoshoot avec... comment ça s'appelle? Dans le Vieux-Port. Et puis, j'ai pu mettre une bague que Beyoncé a mis. Ouais. Et j'ai capoté. Marc-André, excuse, je t'arrête une seconde. Je pense que quand tu parles trop fort, c'est tout ça? Ça griche dans tes trucs. Fait qu'une fois de temps en temps, comme tout à l'heure, quand tu me sortais une note aiguë, là, ou si tu parles trop fort, ça coupe. Ça? Okay, excuse-moi. On dirait que je t'ai offusqué. Donc, on revient. C'est magnifique, cette photo-là. On est en quelle année, Marc-André? Il y a 3 ans, peut-être. 3 ans? Wow. C'est une super belle photo. On peut aller à l'autre photo. Ça aussi, c'est super beau. Oh! C'est beau, Marc-André. T'es photogénique. Pour les photos, tu fais des super belles photos. Maxime Proulx. Ça, c'est mon ex, Maxime Proulx. Vous avez
Il a fait Star Academy aussi. Là, j'ai voulu le mettre parce que j'ai vu que tu cours beaucoup. Tu as fait des petits 5 km ou des trucs. Ça, c'est l'affaire avec la peinture. Hein? C'est ça qu'on se pitche de la peinture dessus, etc. Donc, tu sais, tantôt, je parlais de ta forme, mais t'en as fait deux. Est-ce que j'ai vu deux fois? Mais quoi, qu'est-ce que t'as? J'en ai fait deux. T'en as fait trois. Ben, félicitations. C'est quoi les kilomètres? C'est 5? Combien t'as couru? 45. Oui. Félicitations. On peut l'applaudir. Bravo, c'est cool. Prochaine fois, on va aller à la prochaine photo. OK, là, écoute, je pense qu'il ne sort pas en ordre, mais c'est pas grave. Je veux qu'on parle. Ça, tu es allé dans les écoles chanter pour. On peut-tu le mettre? On va aller. Vas-y, on va aller voir où tu as sorti ton truc. Ouais, bingo, j'ai la permission d'aimer. Là, on va en parler. C'est un truc qui est super important dans ta carrière. Un jour, tu choisis de collaborer ou de demander la collaboration de plusieurs artistes et la réponse est majestueuse. Tout le monde répond. Artistes. Vas-y. Si vous zoomez, vous allez pouvoir les reconnaître. Allez voir ça, j'ai la permission d'aimer. Il y en a, là. Il y a René Simard, tout le monde est là. Penelope McQuaid. OK, tout le mais monde est là. regarde, je te lance un défi, là. Genre, ah ouais, go. Hey, vous êtes capable de zoomer? Go. Oui, mais là, la photo Marc-André en noir et blanc, c'est peut-être un petit peu. Ouais, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont. Pareil. Ah, voilà, il y a beaucoup de monde qui ont participé à J'ai la permission d'aimer. Tu as fait la vidéoclip. Geneviève Brouette. Oui. Ah. Qui d'autre? Ouais. Marie-Pierre Morin, bon. Je peux-tu le dire, je suis désolé pour elle là, aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que Puis là, gars, ça t'a amené, tu as eu une belle visibilité avec tout ça. Tu sais, ça a créé une belle engouement. On est en 2016. Entre autres, là, c'était à ton lancement, ça, ou un? Ben, c'est probablement la chose, tu sais, même avec Star Academy ou tout, c'est probablement la chose qui m'a donné le plus de visibilité. C'est la chose qui m'a mis. Et là, tu sais, on l'a vu tantôt, Marc-André, c'est ça t'a amené à performer dans des écoles. C'est malade. C'est malade. Écoute, une commission scolaire, pour commencer, m'a engagé. J'allais coucher à l'hôtel la veille. Après ça, j'allais chanter, puis j'allais faire de la sensibilisation, genre, partout. Puis j'étais comme, oh my God. Tu sais, mon cœur, genre, débattait, genre, 2000 à l'heure, là. Wow. Puis j'étais comme, wow. Et puis là, j'en chantais. Tout le monde connaissait ma chanson. Je suis même allée dans les écoles secondaires, puis tout le monde dit comme, c'est super le fun. Wow. Mais bravo à toi, Marc-André, sérieux, tu sais, c'est un beau privilège d'avoir. Non, mais c'est cool, mais en ce moment, on peut pas le faire. Non, on n'est pas là-dedans. Marc-André, je te coupe. On va jouer à un jeu. Puis là, je veux que tu me répondes oui ou non. Puis on a un délai maximum. On est dans le 4 minutes. On est de ça, 4 minutes. On y va dans le 4. Il nous reste combien de temps, là? Il nous reste approximativement 15 minutes à peu près. On est dans le 10-12 minutes. Alors, OK, Marc-André. Mais est-ce que je peux... Attends, c'est important pour moi de plugger des gens. Est-ce que je le fais là ou après? Après. Tu peux le faire là si tu veux, vas-y, mais après. Je te l'ai demandé d'ailleurs tantôt de parler de ton équipe. Finalement, tu ne m'as jamais fuck all de parler de ton équipe. Oui, mais ça va tellement vite. Parle-moi de ton équipe là. Tu m'as parlé de ta gérante, puis là, toute la gang qui t'entoure. Vas-y. Non, vas-y, on va faire le jeu, je dois le faire après. OK, Marc-André, lève la main. Quelle drôle de première question. Lève la main si Marc-André a déjà pris un verre de trop avant un show. C'est quoi? Est-ce que Marc-André a déjà pris un verre de trop avant de faire un show? C'est déjà arrivé que tu t'es... Oui. Lève la main si Marc-André... Je peux avoir genre 8 mains? Lève la main si Marc-André Valade a déjà été dans un after hour. Lève la main si Marc-André Valade s'est déjà réveillé à côté de quelqu'un qui ne connaissait pas son nom. Non, oui, parce qu'il y en a dans la gang ici.
Il y en a plusieurs qui ont levé la main, dont Carissa Chabot. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lève la main si tu me trouves con que quand tu m'as demandé de faire j'ai la permission, de dire j'ai la permission, puis je t'ai dit ah non, ça m'intéresse pas. Tout le monde a full répondu, puis moi je t'ai dit ah, ça m'intéresse pas. Mais réponds pas, tu vas partir trop longtemps là-dessus. Lève la main si Marc-André Valade. D'ailleurs, je m'excuse. Ben oui. Tu sais, tu m'es arrivé, ça, je pense, moi j'étais d'un week-end, salon, amour, séduction, whatever. T'as juste mal tombé. Marc-André Valade, lève la main. Non! Lève la main, Marc-André Valade, si tu es déjà été infidèle. Lève la main si Marc-André Valade, tu es déjà allé... Attends, un instant. Oh, je pense que j'ai plus de bras. Lève la main si Marc-André Valade, quand tu es venu voir le show Salon Amour Séduction, tu n'en avais rien acheté de notre show. Dans le fond, tu as juste regardé le gars là, qui faisait une peinture avec ses attributs sexuels. Tout le monde lève la main ici. Chris, tu étais dans le show aussi. Lève la main si Marc-André Valade est déjà allé dans un sauna gay. Je veux juste dire aux gens que je spécifie avant que je t'ai demandé les questions, je peux-tu aller? Puis tu m'as répondu, ben oui, niaise-moi comme tu veux. Lève la main, Marc-André Valade. Tu sais, vous avez remarqué la semaine passée avec Joanne Blouin, je n'étais pas tant dans ces questions. Je n'ai pas demandé, comme je vais demander à toi ce soir, si je vais dans ton tiroir de table de chevet. Si je vais dans ton tiroir de table de chevet et je le rouvre, est-ce que je vais trouver quelque chose d'explicite? Oui. Écoutez, on va aller voir. On a des commentaires. Il y a Catherine Patnaud qui dit Yes, Valade. Là, on a le droit de mettre les photos des gens parce que c'est pas, c'est moins des commentaires un peu déplacés. On a Joanne Bean qu'on a parlé tantôt qui dit Yes, c'était vraiment beau. Je pense qu'elle doit s'adresser sûrement à Marc-André Valade. Moi, c'était Monique. C'est Monique. Je choisis tes batailles. Catherine Patnaud, que je l'aime, lui, mon BFF, c'est mon meilleur chum de gars. C'est les gens qui nous écoutent ce soir. Marc-André, on peut mettre une photo, si je ne vous déstabilise pas de vous demander ça, de sa maman. Je veux que tu me parles. C'est drôle, hein? Je t'ai vu une couple de fois avec ta mère. Puis tu sais, my God! Ma maman, qui est malheureusement décédée, mais vos liens me font penser, parce que ta mère, elle te suit partout dans tous les shows que tu fais. Non, veux-tu m'écouter? Il a-tu dit pas moi? J'ai compris récemment décédé. Écoute-moi, Marc-André, tu sais, ta mère, vous avez un beau lien. Je t'ai dit que ça me rappelait le lien que j'avais avec ma maman décédée. Elle te suit partout, elle est là. C'est ta plus grande fan. Elle est super fine. Ta mère a le goût de demander de nous faire, dans le temps des fêtes, du sucre à la crème. Puis tu sais, une bonne madame, là. Parle-moi de ta maman. Oui, absolument. En fait, on est Italiens, nous. Fait que c'est pas du sucre à la crème. Ça va être des biscuits italiens. C'est tellement bon. Les biscuits blancs là, avec la poudre blanche. Wow. Ouais, exact. Je peux te demander, comment elle s'appelle ta mère? Louise. Louise, qui est sur mon Facebook. Louise, s'il vous plaît. Bon, on dirait que j'ai roté, excuse-moi. Ça fait. Je voulais juste dire. Louise, s'il vous plaît, fais-moi des biscuits de même, malade. Ça me rappelle ma famille, mon enfant. En plus, ça serait le fun. J'essaye la semaine prochaine de manger ça pendant que je parle avec Marco Cagliari. De te réinviter. Est-ce que tu as. Bon, parle-moi de ta mère, Marc-André. Une photo de moi puis ma mère. J'ai une photo de ta maman. Donc, parle-moi de son lien, Marc-André. Parle-moi du lien avec ta maman. C'est super précieux, une maman. Parle-moi de ta maman. OK. Tu sais, moi, je pense que j'ai jamais coupé le cordon. Jamais. Écoute, ma mère... Maman, c'est... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des gens, genre... Moi, si je perds ma mère, là, honnêtement, je sais même pas ce que je vais être ou ce que je vais devenir. Ma maman, c'est genre... Ma mère, c'est une personne incroyable. Elle est toujours là pour moi, puis...
J'ai rien à dire là-dessus parce que c'est trop personnellement, genre, écoute, je parle de ma mère, j'ai les émotions qui montent jusque dans Ben, c'est normal, c'est mon super beau. visage. C'est les mères, hein, les mamans, les Si ma mamans. T'as-tu les mère larmes à l'œil, meurt toi? demain, Parce que là, genre, j'ai Carissa, ben oui, nos mères. On la salue, Marc-André, le temps nous presse, il nous reste pas grand temps. J'ai une question à te demander. Qui t'a donné le plus beau conseil artistique dans ta vie, dans le monde artistique, à laquelle tu appliques encore aujourd'hui? conseil, ça a été Patrick Huard, que j'aime beaucoup, qui est une personne quand même proche de moi, qui m'a toujours dit, Marc-André, je te vois pas faire ce genre de truc comme, mais je te vois. La fois que j'ai été éliminé, il est venu me voir puis il me dit, fais tes compositions, fais tes trucs. Patrick Huard, tes gens, j'adore. Patrick. Il y a 2 ans, j'ai été invité à Backup. Ouais. Puis je reçois ça sur mon sel, puis il était comme Patrick veut que tu viennes. Puis, on était comme 30 là. C'était super chouette. Marc-André, est-ce qu'il y a une artiste avec laquelle tu rêverais de chanter? Que je rêverais? Ouais. Ton rêve, là, un jour, est-ce que je peux chanter avec cette personne? Moi, c'est Barbra Streisand. Je pense pas que ça va arriver. Beyoncé! OK, il m'a rapproché le rêve, moi, au Québec. Ben oui, mais une artiste québécoise. Un ou un artiste québécois? Cardin. Ah, tu reviens. Ben, t'as raison. Charlotte Cardin, c'est vrai, t'as raison. Marc-André, on a un peu visité, on a parlé, donc, entre autres, donc présentement, tu es en Alberta, etc. Donc, on a salué ton équipe, ta gérante, on a parlé de Star Academy. Maintenant, j'ai envie que tu me glisses un mot sur tes projets à venir. Où tu t'en vas artistiquement parlant, Marc-André Valade, dans les prochains mois? J'aimerais juste plugger quelque chose, genre, pour vrai. C'est fou d'important. Bonjour, ça va bien, merci. Non, mais je voudrais juste. Est-ce que je peux parler de moi? Si tu veux parler de toi? Ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mais écoute-moi, attends. Vas-y, je t'écoute. As-tu un projet qui s'en vient? Y a-tu quelque chose qui s'en vient de toi? On a perdu Marc-André. J'ai un album. Bon, bingo, vas-y. J'ai plein de trucs, mais j'aimerais ça parler de moi. Sens que maintenant, j'ai 31 ans. Tu comprends? Tu sais, à 31 ans, genre, tu veux pas être le party boy qui s'en va au mat de Wouah! Non, je veux juste dire que j'ai fait tellement d'erreurs, puis je veux juste que les gens que j'aime, que j'ai. Allô? J'entends beaucoup de bruit. Les gens que j'ai aimés dans mon futur, genre, ou dans mon passé, je veux juste dire, je vous aime, puis juste, on enjoy the life. Ben écoute, tout d'abord, Marc-André, écoute-moi, je dois te couper rapidement parce que le temps nous presse, il nous reste moins de 1 minute. Le message est passé aux gens. Il y a beaucoup de gens à l'écoute avec nous ce soir. Il te reste le temps juste de me montrer ce que tu voulais montrer sur ton iPad. Vas-y, rouvre ton iPad pour montrer ce qui est important. Pendant que tu cherches tes trucs, je vais vous dire la semaine prochaine, notre artiste Marco Cagliari. Ensuite, on a entre autres Normand Daou, qui est le monsieur télévision. Il a passé au banquier.
On en a parlé dernièrement lors du décès, malheureusement, de Michel Louvain. Ce monsieur-là avait plusieurs archives à nous montrer. C'est le monsieur qui a des archives depuis les années 50. Oui, mais je le connais, puis il est ami avec moi. J'ai déjà fait ma pré-entrevue avec lui. Il est adorable, ce monsieur-là. Et d'autres gens, je l'ai dit la semaine passée, malheureusement, je ne peux pas encore l'annoncer, mais je vous promets des artistes avec lesquels, entre autres, un de Musique Plus, des chanteuses populaires et des animateurs. Lady Gaga s'en vient oui, de c'est ça. Oui. Alors, probablement, la semaine prochaine, je serai en mesure de vous l'annoncer. Entre autres, je peux vous dire, nous allons avoir Jimmy Moore avec nous dans les prochains podcasts. Vas-y, Marc-André, le temps nous presse. Il reste 15 secondes, 10 secondes pour nous montrer ce que tu veux. OK, j'aimerais ça lancer le 26 juin. Il va y avoir un lancement de Underscore, le band, et sur leur page Facebook. Et puis, moi, je reste là, genre, pour... écoute, Marc-André, tout ce que tu me dis là, tu me l'enverras. Et pour le montage, je pourrais le mettre en bas. Donc, il va paraître aux gens en bas de l'écran. Puis, tu m'enverras si tu as des trucs à rajouter. On pourrait le faire. Vas-y, je t'écoute. Hey, tout le monde. Merci à l'équipe de production Boyfriend. Merci à toi. On dit Marc-André, 5 secondes, faut que je te quitte. Merci à l'équipe des productions Boyfriend. La semaine prochaine, Marco Cagliari à 18h. Merci beaucoup. Puis écrivez-nous, j'aime ça vous lire. Écrivez-nous tout ce que vous pensez. J'aime ça. Merci beaucoup.